Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, Un coin, une ville, sympa ou pas, épisode 39. Salut, moi c'est Gilles et je vous propose dans mes épisodes de voyager, de vous projeter pour un futur week-end. Je détaille le lieu, ses marchés hebdomadaires, j'ai même fait un spécial Noël. Je vous parle des endroits à visiter, le stationnement ainsi que les aires de camping-car et lieux de logement sur place. La note est purement personnelle, à chacun d'en faire sa propre idée. Alors n'hésitez plus, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne louper aucun épisode. Allez, pour cet épisode 39, nous allons partir à Karnak. Station balnéaire depuis 10 000 ans, mondialement connue pour ses célèbres alignements de menhirs, mais nous y reviendrons plus tard. C'est une commune française située dans le département du Morbihan, en région Bretagne. Située entre le golfe du Morbihan et la presqu'île de Quiberon, Karnak est le point de départ idéal pour visiter le Morbihan. On attaque tout de suite les marchés. Sur Karnak, vous allez avoir deux marchés qui sont le mercredi et le dimanche. Ce sont les marchés hebdomadaires sur le parking Saint-Fiacre à Karnak-Ville de 7h30 à 13h. Et vous en allez en avoir un le mardi pendant la saison estivale, marché des producteurs et du bio dans le parc Le Vavasseur, derrière l'office du tourisme de Karnak-Plage. On démarre tout de suite les visites et on en parlait juste avant, eh bien on ne peut pas louper à Karnak les alignements de Karnak. Vieux de 6000 ans, le site mégalithique de Karnak, le plus célèbre de la région, demeure un haut lieu de la préhistoire européenne. Il est classé au titre des monuments historiques depuis 1889. Les pierres sont placées par ordre décroissant et chaque alignement s'achève par une enceinte mégalithique plus ou moins visible. Nombreuses sont les hypothèses qui tentent d'expliquer l'origine des alignements, monuments religieux, culte de la lune ou du soleil, calendrier pour l'agriculture ou encore armée romaine transformée en pierre selon une légende. Le mystère reste entier. Les vestiges de cette période préhistorienne laissent tout de même penser qu'ils avaient une fonction sacrée et funéraire. Accessible en visite libre d'octobre à mars, d'avril à septembre, seules des visites conférences payantes vous permettent d'entrer à l'intérieur des sites. Sur Karnak, vous allez avoir aussi les 5 plages de Karnak. Parfaitement abritées, avec une pente douce et de belles étendues de sable fin, les 5 plages de Karnak sont appréciées de toute la famille. Château de sable, baignade, club de jeux pour enfants, pêche à pied, sport nautique, farniente. Profitez de nombreuses activités de bord de mer pour vous ressourcer en famille dans le Morbihan Sud, les pieds dans l'eau, face à l'océan. Avec ses 2 km de sable blanc, la grande plage de Karnak est la plus étendue des 5 lieux de baignade de la ville, avec une imprenable vue sur la presqu'île du Quiberon. Sur Karnak, vous allez pouvoir aussi visiter le bassin de Port-en-Drô. Construit en même temps que le marais salant, abrite des petits bateaux de pêcheurs et de plaisance. La base nautique accueille les yacht clubs. Construit en 1962, il s'ouvre sur un plan d'eau exceptionnel, la baie de Quiberon. Cette baie abritée par la presqu'île de Quiberon est l'endroit idéal pour découvrir et pratiquer les sports nautiques en toute sérénité tout au long de l'année. Les régates organisées par le Yacht Club de Karnak offrent un beau spectacle aux promeneurs. À quelques pas, la petite place de Port-en-Drô invite à la flânerie avec ses commerçants et ateliers d'art. On continue sur Karnak, vous allez avoir l'Anse du Pô. Niché entre la baie de Quiberon et le golfe du Morbihan, Karnak est l'un des premiers sites dédiés à la conchyliculture. Ancien petit port, le Pô abrite depuis 1880 de nombreux chantiers ostréicoles. Des générations de producteurs se relaient pour cultiver des huîtres au bon goût de noisettes. Aujourd'hui, une trentaine de producteurs d'huîtres creuses et plates se répartissent le long de l'Anse-Pô et de la rivière de Crench. Sur l'estran, ils travaillent une partie des 180 hectares de parc
dans l'Anse du Pô. La baie de Quiberon est la plus grande surface d'élevage en eau profonde avec plus de 2500 hectares de parc. On continue toujours. À Carnac, vous allez avoir le musée de préhistoire de Carnac. Premier musée au monde pour la mégalithisme, le musée de préhistoire de Carnac présente tous les objets découverts sur les sites archéologiques qui ont fait la réputation de la région. Prélude indispensable à la visite, des dolmens et menhirs alentours, vous y découvrirez aussi la vie quotidienne à la période néolithique, 4900 à 2200 avant Jésus-Christ. Ne manquez pas les grandes haches en jade alpin, les parures polies importées d'Espagne, autant d'objets de prestige témoins de l'époque où Carnac était un grand centre européen de pouvoir et de richesse au début du 10e millénaire avant Jésus-Christ. Vous allez encore avoir sur Carnac, légèrement à l'extérieur de Carnac, le dolmen de Mané-Kerioned. Le site de Mané-Kerioned, la butte au lutin plus précisément, est situé en bordure de la D768. Cet ensemble de 3 dolmens dont un est recouvert de terre est une disposition originale. Les objets découverts lors des fouilles sont présentés au musée de la préhistoire de Carnac. Et on va terminer par une visite qui est à 12 km. Ce sont les mégalithes de Locmariaquet. Partez à la rencontre des hommes de la préhistoire en admirant la table des marchands. Dolmen à couloir avec des dalles ornées et du grand menhir brisé. Énorme bloc de granit de 20,60 m et pesant 280 tonnes. Aujourd'hui en 4 morceaux. Le tumulus d'air gras, architecture funéraire, va aussi vous impressionner par ses proportions. Les tarifs, on est à 7 € par personne et gratuit pour les moins de 18 ans. On va continuer avec le stationnement comme d'habitude, avec près de 5350 places de parking mises à disposition du public sur l'ensemble du territoire. Carnac dispose d'un parc de stationnement important, donc plus de 80% des places demeurent gratuites. En saison, la commune a instauré des modalités de stationnement spécifiques en 2 zones de territoire. Côté bourg, vous avez des orodateurs sont en fonctionnement du 15 juin au 15 septembre de chaque année sur une partie des parkings et en zone bleue toute l'année sur l'autre. Côté plage, des orodateurs sont en fonctionnement du 15 juin au 15 septembre de chaque année. À cela s'ajoutent 3 parkings, le parking du menhir, celui de la plage sud et celui de la plage est. Autant dire qu'au niveau parking, je trouve qu'au niveau stationnement, c'est pas mal. On va partir sur les aires de camping-car et vous allez avoir une première aire près des alignements qui est le parc Méninor. Juste un petit parking, pas de service, et une seconde dans le centre-ville avec une borne de vidange plus de l'électricité pour 2,50 €. Elle est très mal indiquée sur internet, mais sur le site de la ville ils en parlent, donc je pense qu'elle existe vraiment. Elle est à 1,5 km des plages, 500 mètres des alignements de Carnac. Concernant les lieux de vacances, vous trouverez une dizaine de campings, une trentaine d'hôtels, 4 chambres d'hôtes et une trentaine de gîtes. Autant dire que c'est très bien fourni au niveau tourisme. Sur les coins proches, vous allez être à 31 km de Vannes et vous serez à 50 km de Lorient. En conclusion, Carnac offre de la visite, du ferniet. Au niveau marché, on est bien servi et en plus, en période estivale, on en aura un peu plus. Stationnement, il est bien là et très bien pensé. L'aire de camping-car, je suis sceptique car ce sont des aires gérées par la ville et c'est souvent laissé sur le côté malheureusement. Quant au lieu de vacances, je trouve qu'il y a largement de quoi. C'est un endroit idéal pour la découverte, le plaisir qu'on offre comme toujours les villes de bord de mer. Pour ma part, s'il y avait une vraie aire de camping-car en bord de mer, je pense que ce serait un endroit fantastique. La note
on va être sur 8 sur 10. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao les amis.